Parce que Little Boy se questionne. StarCraft, c'est immensément populaire en Corée du Sud. En 2011, on trouve déjà des groupes de K-pop qui dansent avant les finales de tournois. N'empêche que la popularité de StarCraft ne semble pas capable de freiner la croissance, sur ces terres, d'un concurrent. StarCraft, pour vous situer, c'est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel. C'est ce qui se fait de mieux dans le genre, mais il existe évidemment des jeux qui lui en ressemblent. Warcraft 3 en fait partie, c'est le même principe, on remplace les tanks par des orques. C'est un très bon jeu qui permet surtout le développement de modes, et notamment d'un mode, Defense of the Ancients, Dota, qui fait s'affronter 5 joueurs contre 5 autres, chaque équipe devant, en gros, détruire la base adverse. Et aux États-Unis, on trouve deux Américains, Brandon Beck et Mark Merrill. Ces deux gars-là jouent beaucoup à Dota, à tel point qu'ils décident même d'organiser un tournoi à l'université de Caroline du Sud, réservé aux étudiants. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas simplement voir jouer de bons joueurs, leurs ambitions sont un poil plus élevées. Le tournoi sert de prétexte au recrutement d'associés dans une petite boîte montée par nos Américains, qui se donnent pour tâche le développement de leur version à eux de Dota, dans leur univers, avec leur moteur dédié, un jeu dont le développement compliqué n'aurait jamais laissé penser qu'il deviendrait l'un des jeux les plus populaires de la planète, League of Legends, que j'appellerais ici souvent simplement LoL.